Shalom Ouvracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va étudier la paracha de Vayechi, et plus précisément, la fin de la paracha, le décès de Yaakov Avinu, Alav Hashalom. Alors, dans le chichi de la paracha, au pasuk Kefret, la Torah, après que Yaakov Avinu a béni tous les enfants, il a marqué la chose suivante. Kol ele shivti Israël shenem asa. Voici donc les 12 tribus d'Israël. Vezot asher diber le maviem vayvayechotam. Ish asher kivekato beachotam. Et voici ce qu'il les a bénis. Pasuk kaftet. Vayitzav otam. Vayomer alehem. Ani ne'esaf elami. Donc il leur dit, écoutez mes enfants, maintenant je vais décéder. Kivru oti elavotai elame'ara asher bizde Ephron achiti. Je vous demande de m'ensevelir dans la Me'arat à Marpella que mon père a acheté donc de Ephron Achiti. Ba Me'ara asher bizda Marpella, donc la Me'ara qui se trouve, donc la grotte qui se trouve dans le champ de Marpella, asher al-Pele Mamre be'Eretz Kenan, qui se trouve en Eretz Israël, asher kana Avraham et Asadem et Ephron Achiti et la Chuzat Kaver, que Avraham il a acheté de Ephron Achiti en tant que, comment on appelle ça, concession à perpétuité. Shama Kavru et Avraham et Sarah Ishto. Là-bas ont enterré Avraham et Sarah. Shama Kavru et Yitzhak et Rivka Ishto. Là-bas ont enterré Yitzhak et Rivka. Shama Kavarti est là. Là-bas j'ai enterré Léa. Mikne Asadeh ve'amara shebo me'et benechet, et on a acheté la grotte des enfants de Chet. Vayichal Yaakov letzavot et banav. Donc Yaakov a fini de donner l'ordre à ses enfants de l'enterrer à Me'arat Marpella. Vayesov ragla ve'lamita. Il ramène ses pieds dans le lit. Vayikva vayasef elamav, et il décéda. D'accord. Donc on va dire que Yaakov Avinu, à la fin de ses jours, il rassemble ses enfants et il leur dit, je vous préviens, vous allez m'enterrer où? Dans la Me'arat à Marpella. Et c'est quoi la Me'arat à Marpella? C'est la Me'arat qui a été achetée par Abraham. Attends, mais il y a une seconde. C'est la Me'arat dans laquelle ont été enterrés Abraham et Sarah et Rivka. Alors, quelle question on peut se poser quand on lit ces psukim? On n'était pas au courant de ce que c'est Me'arat à Marpella. On a oublié. Hein? D'accord? La Torah nous a parlé de ça en long et en large plusieurs reprises. Et là, il faut rappeler tous les petits détails. Ça va, il aurait pu écrire dans la Torah. Écoutez, je vous demande de m'amener à Me'arat à Marpella. On aurait compris? Quelqu'un se posait la question, mais c'est quoi Me'arat à Marpella? C'est très clair ce que c'est Me'arat à Marpella. On est au courant, hein? On n'a pas oublié de quoi il s'agit. Alors, c'est la première question que je voulais vous poser. Deuxième question. Au début de la paracha de Vayechi, qu'est-ce qui a marqué? Il y a écrit que Yaakov Avinu, il habite en Eretz Kenan. Pasuk Kaftet, donc Perek Mamzaïn, Pasuk Kaftet, le début de la paracha. Vaikrevu Israël Amut, donc Yaakov Avinu sent qu'il va mourir. Vaikra Livnei Yosef, il appelle Yosef. Et il lui dit, Vayomerlo, Imna Matzadichen Benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna Adecha Taratirechi, Veasita Imadi Chesed Vehemet, Anatik Berenim Mitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je vais décéder, tu vas me prendre d'Égypte, tu veux m'enterrer dans leur caveau, Vayomar, Anochi Esekid Varecha, promis. Vayomer Ishavali, jure-moi. Vaishavalo. Et alors là, Israël, et donc Ishtachu Israël à Rosh Hamita, Yaakov Avinu se prosterne en signe de remerciement. Bon, au début de la paracha, il a demandé à qui de faire ça? À Yosef. Yosef, il peut faire ça? Vice-roi. Vice-roi. Pourquoi à la fin de la paracha, il rassemble tous ses enfants et leur dit, prenez-moi en Eretz Israël, enterrez-moi à Me'arat à Marpella. Il compte pas sur Yosef? Il lui fait plus confiance? Il n'est pas capable? C'est Yosef. Et vice-roi, et le chouchou. Le fils préféré. Le fils qui a reçu la Ktonet Passim.
tu lui fais plus confiance. Et si tu lui fais pas confiance à lui, pourquoi tu fais confiance à ses frères? Et si tu fais confiance aux frères, alors pourquoi tu l'as parlé à lui? C'est bizarre. La deuxième question est claire? Très bien. Troisième question. Troisième question. Qu'est-ce qu'on va faire avec Yaakov Avinu? Yaakov Avinu décède. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Vaïpol Yosef al pene aviv. Donc on revient à Perek Nun. Vaïpol Yosef al pene aviv. Yosef tombe, donc son père est mort. Yosef tombe sur le visage de son père. Vaïef kala vaïchaklo. Et il pleure et il lui fait un bisou. Vaïtsav Yosef et avadav et arofim. Yosef appelle les médecins. L'achnot et aviv. Pour emmomiller, d'accord, Yaakov Avinu, faire de Yaakov Avinu une momie. Et en effet, les médecins ont fait de Yaakov Avinu une momie. La momie, c'est un minhag juif. Non, mais c'était pour conserver le corps. Alors, c'est pour conserver le corps, on va réfléchir sur tout ça, mais rien que faire attention. La momie, a priori n'est pas un minhag juif. Pourquoi Yosef fait-il cette chose? Bon, tout va très bien. Pasuk Dalet. Donc, on a pleuré Yaakov Avinu. Vaïdaber Yosef el bet Paro léman. Alors, il y a Yosef, il parle à la maison de Paro. Et il ne parle pas à qui? À Paro. Il ne parle pas à Paro. Il parle à la maison de Paro. Im namasati chen beinechem daberuna beozne Paro léman. Faites-moi plaisir, parlez à Paro. Avishbian, il est mort, il a nochimet bekivri vechoulé. Mon père, il m'a fait jurer de l'enterrer en Égypte, etc. Non, de qui on parle? De Yosef. Yosef, c'est qui? Le vice-roi. Il n'a même pas besoin de taper à la porte pour rentrer chez Paro. Il rentre et lui dit, hé, Pharaoni, comment ça va? Et il lui parle, il dit, voilà, je dois partir. Non, il parle, il faut parler à la maison de Paro qui parle à Paro. Pourquoi? Parle-lui directement. Très bien. Bon. Alors Paro, il donne la permission. Et voici que Yaakov Avinu est pris par Yosef. Pasuk Zayin. Vayal Yosef likbor et aviv, vayalo ito kol avdei Paro, zikne beto, v'cho zikne eretz Yisraël. Donc Yosef part en grand cortège avec beaucoup de nobles d'Égypte. V'chol bet Yosef vechav bet aviv, rak tapam v'tzorav karam azvu be'eretz Goshen, et toute la maison de Yosef et ses frères, etc. Vayalimo gam rechev gam parashi, vayamachane kaved meod, un très très grand convoi. Et là-bas, on fait un grand... Donc, on arrive à Goren Atad, on fait là-bas une grande levaya avec des oraisons funèbres, etc. Donc, les gens qui étaient là-bas en Eretz Israël, ils voient et tout le grand cortège, ils disent, ouh, c'est un grand deuil pour l'Égypte. Pasuk Yudbet, Vayasu banavlo ken kasher tzivam. Ces enfants de Yaakov, on lui ont fait ce qu'il leur avait ordonné. Et donc les enfants de Yaakov ont pris Yaakov, ils l'ont amené en Eretz Israël, et ils l'ont enterré là-bas. Asher kan Avram metasadeh, la chuzat kever, metefon achiti al pena mamre, la me'arat amarpela qui a été acheté par Abraham, par Ephron achiti, bon, etc. Et ils sont revenus en Égypte. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le pasuk Yudbet, il n'est pas à sa place a priori. Il aurait dû être marqué ou au début de la paracha, ou à la fin. Mais là, il est en plein milieu. Pourquoi il n'est pas à sa place? D'accord? Donc ça fait 4 ou 5 questions qu'on a à se poser sur cet épisode
du décès de Yaakov. Alors, Bezrat Hashem, pour comprendre tout ça, on va essayer de comprendre de façon plus profonde quel est le sens de l'ordre de Yaakov à ses enfants. Alors, pour comprendre ça, quel est le sens de l'ordre de Yaakov à ses enfants, on va regarder le Midrash. Alors, vous avez vu devant vous le Midrash, Parashakouf Ot Bet. Le Midrash nous dit la chose suivante. Vaïchal Yaakov letzavot et banav, vayasu banav lo kasher tzivam. Donc, Yaakov Avinu, il a ordonné ses enfants. Qu'est-ce qu'il leur a ordonné, Rabotai? Qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Dans le Pshat. De l'enterrer à Meharat à Marpella. Regardez ce que nous disent nos sages. Arishon, le premier ordre, à l'Avodah Zara. De ne pas faire de Avodah Zara. Echma de Atamart, qui oïl alach achet tzav. Comme c'est marqué dans le passouk que le mot tzav, c'est Avodah Zara. Hacheni, deuxième ordre, al birkat Hashem. De ne pas maudire, chas v'shalom, le nom de Dieu. Echma de Atamart, venokev shem Hashem mot yuman. Ashlishi, anesiat amita. Le troisième ordre, comment ils allaient prendre la civière, donc la civière funéraire. Amar lahem, nous datrem shelo iga ared bemitati. Faites en sorte que les goïms ne touchent pas à ma civière. Shelo lesalek tashchina me'alay, pour que la présence divine ne s'en aille point. Et la kesede razé asoli, c'est où oti shlosha min asafon, shlosha min adaron, shlosha min amzra, shlosha min amara. Vous êtes 12 enfants, donc 3 devant, 3 derrière, et 3 sur chacun des côtés, comme ce qu'il y aura dans les drapeaux donc de Sefer Bamidbar. Bon, on est d'accord? Alors, quand vous lisez ces psukim, évidemment, vous êtes choqués. Hein? Vous êtes choqués par le Midrash. Pourquoi vous êtes choqués? C'est pas le pshat. Hein? Le pshat, c'est quoi? Il leur a donné, montez-moi en Eretz Israël. Et voici, qu'est-ce que le Midrash il nous dit? Faites pas Avodah Zara, faites pas, maudissez pas le nom de Dieu. Bon, et quand vous allez monter mon lit, ma civière, alors faites pas intervenir des goïms pour porter la civière. A priori, aucun rapport avec le pshat. Hein? Aucun rapport avec le pshat du pasuk. Alors, pour comprendre ça, on va voir encore un autre midrash. Un autre midrash, c'est le midrash au début de la paracha. On en avait parlé déjà, qu'a priori, il y a une redondance. Yaakov Avinu a déjà ordonné à Yosef de l'enterrer en Eretz Israël. Alors, pourquoi il redemande ça à ses frères? Alors, regardez ce que nous dit le midrash sur l'ordre qui a été donné à Yosef. Le Midrash. Vaikra livno parasha tzadik vav othe. Vaikra livno Yosef. Lama lo kara lo le Rouven de lo le Yehuda. Pourquoi il n'a pas appelé Rouven et Yehuda? Ve Rouven ou Abechor. Arrête, Rouven c'est l'aîné. Yehuda ou Amelech c'est un roi. V'inichan vaikra le Yosef. Pourquoi il a oublié tous ses enfants? Il a appelé que Yosef. Lama ken. Pourquoi? Bishvi shaya sipek beado la asot. Parce que Yosef il a la possibilité de le faire. Le Fichar va écrire l'Ivno Yosef, c'est pour ça qu'il a appelé Yosef. En gros, pourquoi il a appelé Yosef? Parce que Yosef, il est vice-roi. C'est dans ses cordes, dans ses possibilités. Et en plus maintenant, c'est le bon moment pour lui. Il est vice-roi d'Égypte. Alors pourquoi il ne veut pas être enterré en Égypte, Yaakov Avinu? Pourquoi? Chez Sofa, chez l'Eretz Mitzrayim, les Kol Bakinim. Parce que en Mitzrayim, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la plaie des Kinim, donc des poux. Et donc les poux, qu'est-ce qu'ils font en fait? Donc on s'appelle les bestioles. Hein? Ils vont manger la terre d'Égypte, et y compris, qu'est-ce qu'ils vont manger? Les cadavres. Donc je ne veux pas être enterré en Égypte parce que je veux que mon corps reste indemne.
De la même manière, je ne veux pas être enterré en Égypte parce que qu'est-ce qu'ils font les Égyptiens avec les personnes importantes? Ils en font d'eux de la Avodah Zarah. Bon, évidemment aussi, je veux être enterré en Eretz Israël parce que c'est une bonne terre, c'est ma terre. D'accord? Donc, a priori, le Midrash il dit de façon très très claire, Yaakov Avinu, il a demandé à Yosef pourquoi? Parce que Yosef, c'est lui qui a la possibilité. Alors, si Yosef a la possibilité, pourquoi on demande à ses frères? Pourquoi on demande à ses frères? Alors, en fait, pour comprendre ça, on va donner une parabole, un machal. Il y a un papa, il est avec son fils, il se balade dans la rue. Et voici qu'il voit de côté une pauvre femme, ou un pauvre homme, qui tend la main pour demander de la tzedaka. Alors le père prend de sa poche une pièce de 5 shekels et il dit à son fils, tu peux me rendre service? Qu'est-ce qu'il y a papa? Va donner à cet homme-là cette pièce-là de ma part. Alors le fils il fait un grand sourire, papa il m'a demandé un grand service. Et le fils il va donner la pièce de 5 shekels au pauvre, et il revient, c'est son papa, et le papa qu'est-ce qu'il lui dit? Merci. Merci de m'avoir rendu service. On connaît cette image, hein? On voit très bien de quelle image il s'agit. Maintenant, si je vous pose la question, qui c'est qui a rendu service à qui? Le père au fils ou au fils au père? A priori, hein, le fils a rendu service au père. Mais la vérité, c'est que quoi? La vérité, c'est que quoi? Pourquoi le père, il a fait ça? Le père, ça lui était difficile de faire encore 2 mètres et de donner la pièce lui-même? Non, on est d'accord. Pourquoi il fait ça? Pour éduquer son fils. Ça veut dire qu'en fait, quand le père il donne à son fils un ordre, fais-moi, je t'en supplie, fais-moi plaisir, aide-moi, prends cette pièce et va la donner. Le père, il est en fait en train de faire quoi maintenant? D'éduquer son fils. Mais comment il l'éduque? On va dire de façon cachée, hein, en lui disant en fait, fais-moi plaisir, donne cette pièce, rends-moi service. Mais en fait, le but du père, c'est d'éduquer son fils. Alors, si on se comprend cette manière de réfléchir, on va comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire Yaakov avec ses enfants. Yaakov, il rassemble ses enfants. Je vous en supplie, faites-moi plaisir. Enterrez-moi en Eretz Israël. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a là-bas en Eretz Israël? C'est là-bas que mon père il a été enterré, ma mère, et mon grand-père il a enterré là-bas, et ma grand-mère, et votre mère aussi elle a été enterrée là-bas. Alors je vous en supplie, faites-moi un grand plaisir. J'en ai vraiment besoin. Faites-moi monter, enterrez-moi en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Yaakov Avinu à ce moment-là? Hein? Pour pas qu'ils oublient d'où ils viennent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? Il est en train de les éduquer. Si Yaakov Avinu, le seul but d'être enterré en Eretz Israël, c'est pour qui? C'était pour lui. Parce qu'il ne veut pas être mangé par la vermine égyptienne. Ou parce qu'il veut avoir le mérite d'être enterré en Eretz Israël. Alors, ça aurait suffi de parler à qui? De Yosef. Mais s'il parle qu'à Yosef, alors il a répondu à son propre besoin, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas éduqué. Or, le but de Yaakov est un but tout à fait autre. Yaakov Avinu qui décède, Yaakov Avinu comprend que nous nous trouvons dans une situation très difficile. Les enfants d'Israël sont, on va dire, bien ancrés en Égypte. Ils commencent à se sentir chez eux à la maison et tout simplement, on risque d'oublier quelles sont nos origines, quelles sont nos racines. Yaakov Avinu se pose la question, mais comment je vais faire pour leur rappeler leurs racines? Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? J'ai un petit service à vous demander. Rien du tout. Je vous demande rien qu'une petite chose. Vous m'enterrez en Eretz Israël. Mais par ce moyen de demander à ses enfants d'enterrer en Israël, qu'est-ce qu'il leur demande en fait? Vous allez devoir crier haut et fort devant le monde entier que quoi? Vous n'êtes pas des Égyptiens. Vous n'êtes pas des Égyptiens. Vous n'êtes pas chez vous.
Je veux que vous disiez aux Égyptiens, vous savez, notre père, c'est pas un Égyptien, c'est un Hébreu. On va devoir l'enterrer dans le caveau de ses pères. Et ses pères, où ils se trouvent? Il ne se trouve pas à Ramsès, il ne se trouve pas dans les pyramides. Ses pères, ils se trouvent où? À Meharat, à Marpella. De plus, ça accentue encore plus qu'il ne veut pas que ça soit pour montrer aux Égyptiens, parce qu'il leur dit qu'ils ne touchent pas à mon cercle. Oh, maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre. Quel est en fait le message? Je ne veux pas que vous fassiez Avodazara. Voilà, sur moi. Je veux pas que vous... Non, c'est pas une sur moi. Je veux pas que vous fassiez Avodazara. En fait, le but, c'est, on va dire, quel est le sens de l'ordre? Enterrez-moi en Israël. Le sens de l'ordre, c'est quoi? Gardez vos racines. C'est quoi les racines du peuple juif à ce moment-là? On va dire quel est, on va dire, le grand chidouche de Abraham, Yitzhak et Yaakov à ce moment-là de l'histoire. Hein, c'est le monothéisme. Le monothéisme. Donc il leur dit en fait, vous gardez votre monothéisme. Comment il leur dit, vous gardez votre monothéisme? Comment il les éduque à garder leur monothéisme? Enterrez-moi en Eretz Israël. Et de façon très claire, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous permettez pas aux Goïm de porter ma civière. Qu'est-ce qu'il leur a dit en fait? On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On ne se mélange pas avec les Égyptiens. On habite chez eux, mais on n'est pas de chez eux. On ne se mélange pas. On garde notre patrimoine culturel, spirituel, propre. Et c'est ça le message que Yaakov transmet à ses fils. Vous comprenez comment le Midrash y travaille? Il nous explique quand il nous dit il leur a ordonné de ne pas faire la Vodazara. On a dit mais c'est pas marqué dans le chat. Réponse, mais oui, c'est marqué dans le chat. Le but, le sens profond de cet ordre de Yaakov d'être enterré en Eretz Israël, le sens profond de cet ordre, c'est en fait gardez votre patrimoine culturel. Gardez votre patrimoine culturel. Le message, il est très fort. Il est très clair. Et c'est le message que Yaakov veut transmettre à ses enfants. Donc maintenant, on va répondre à la question. Pourquoi il y a l'ordre à Yosef et l'ordre aux enfants? Réponse. L'ordre à Yosef, c'est technique. La personne qui peut faire, organiser le départ. L'ordre aux enfants est un ordre... l'ordre éducatif, de manière à leur faire passer le message de façon très forte. Oh, la vérité, c'est que Yosef lui-même, il a reçu le premier ordre, avant les autres. Pourquoi? Parce que chez Yosef aussi, il y a cet ordre éducatif. Et chez Yosef, si tu verras, l'ordre est encore plus long. Il lui dit, chez là-bas, j'ai enterré ta mère, moi j'ai enterré ta mère en Eretz Israël, à Bethléem, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire en fait? Même chose. Il est en train de lui dire, tu sais où elle est ta mère? Ta mère. Ta mère, Rachel, où c'est qu'elle est enterrée? À Bethléem. Et pas où? Hein? Non, et pas où? Et pas en Égypte. Donc toi qui es vice-roi, sache-le. Toi qui es vice-roi, sache-le. Où elle est ta mère? Elle est en Eretz Israël, mais pas en Égypte. Les Hagav, qu'est-ce qu'il fait? Ses deux enfants à Yosef, qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur donne 2 parts en Eretz Israël. Pourquoi il leur donne 2 parts? Tu as raison, c'est ce qu'il a donné la Bechora de Reuven et la donné à Yosef. Mais une autre raison aussi. Tout simplement, ce sont eux le plus enclins à s'assimiler. Pourquoi? Parce que ce sont 2 princes égyptiens. Ils sont des princes d'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Regardez la grandeur du grand-père. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous donne à chacun une part, comme les enfants. Qu'est-ce qu'il leur dit en fait? Eh, mes petits-enfants, vous êtes des petits-enfants de qui? De Yaakov. Oui, votre patrimoine en Eretz Israël. Et pas où? Et pas en Égypte. Et assez, il dit ça, à qui il dit ça? Aux 2 petits princes égyptiens. Vous allez, je vous donne une part à chacun en Eretz Israël. Il leur donne une grosse part. Pourquoi il leur donne une grosse part? Pour les convaincre leur donner envie, hein? Pour les convaincre et les éduquer. Votre place, c'est en Eretz. C'est votre place, c'est en Eretz Israël. Pourquoi il n'y a personne qui a voulu être enterré avec Rachel? Hein? Ses enfants. Rachel était enterrée sur le chemin. Ouais, mais alors. La place des Avot, c'est Meharat à Marpella. Écoute, il y a une raison pourquoi Rachel, là-bas, elle est enterrée aussi, c'est marqué dans Yirmiya, dans le prophète et dans le Navi Yirmiya. C'est pas la question maintenant. D'accord, Bezrat Hashem, mais c'est une très bonne question en soi-même. Ah, les Shvatim, ils sont enterrés en Israël? Les Shvatim, ils sont enterrés en Israël, oui. En Israël ou en Israël? En Israël.
En Eretz Israël, ils sont enterrés. Tu peux dans le Galil. Tu as Shevet Dan, tu as Kvurat Dan. Hein? Il y a Yosef il a Shrem, mais tu as aussi tu as plusieurs des Shvatim qui sont enterrés. Qu'on sait où est leur caveau. Qu'on sait où est leur caveau. Les ossements de Yehuda, ils tremblaient, non? Oui, c'est marqué dans le Midrash, en effet. Bon. Donc c'est le premier point à comprendre dans la paracha. Alors maintenant, si on va continuer le Midrash, regardez un autre Midrash devant vous, paracha Kuf Ot Aleph. Deu ki Hashem ou Elohim. Rabbi Yehuda bar Simon ve Rabbi Acha. Rabbi Yehuda bar Simon amar Deu ki Hashem ou Elohim ou asanu velo anachnu. Baranu velo anachnu baranu et nafshenu. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Sachez que Dieu est Elohim. Alors, et qu'est-ce qui est marqué ensuite? Ou asanu velo anachnu. Il nous a fait et pas nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Ou asanu, il nous a créé. Velo anachnu baranu et nafshenu. Nous, on n'a pas créé notre âme. Lo ke paro she'amar li yori aveni asiteni. Pas comme Paro qui a dit, je me suis créé tout seul. Rabbi Acha amar deu ki Hashem Elohim ou asanu velo anu mashlimim et nafshotenu. Alors, Dieu, il nous a créés, et c'est pas nous qui, on va dire, qui améliorons notre âme. Vayichal Yaakov letzavot et banav, shlosha tzivuim ne'emru ba'inyan. Alors, Yaakov dit à ses enfants un ordre, et il y a 3 ordres ici. Le premier ordre, Vayitzav otam vayomar alehem, ani ne'esaf elami. Moi, je vais mourir. Im zachitem, lachem zachitem be'atzmi. Si vous m'enterrez, c'est le mérite pour vous. Ve'im lav, mesa'ani mistalek min ha'olam etzel avotai. Si vous m'enterrez pas, vous inquiétez pas, je ferai vol par avion. Ani oler shnema ani esaf elami. Kevan shenistalek miyad v'asulu banav ken. Quand il est mort, tout de suite, ils ont fait ce qu'il leur a ordonné. Bon, alors, on va expliquer d'abord le Midrash, il n'est pas très clair, d'accord, de quoi il s'agit. On va d'abord expliquer le début du Midrash pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, il faut d'abord comprendre le passage qui nous dit Deu ki Hashem ou Elohim, Dieu est le créateur, ou asanu velo anachnu, il nous a créés, pas nous-mêmes. Jure. Tu t'es pas créé tout seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il s'est créé tout seul? C'est pas possible, il faut être bête pour croire qu'un homme il se crée et se crée tout seul. Maintenant, l'idée c'est quoi en fait? C'est de dire que oui, des fois on a l'impression qu'on se crée tout seul. À savoir, quelqu'un il se dit, tu sais, tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. C'est pas grâce à mes parents, grâce à l'éducation que j'ai reçue, grâce à l'aide que j'ai reçue de mon pays, etc. Non, tout c'est grâce à... C'est moi. C'est ce qu'il dit Paro. Liori vani asitini. Paro il dit, je me suis créé. Quand Paro il dit, je me suis créé, il n'était pas bête Paro. C'est pas qu'il croyait que il a fait une ex nihilo, un beau matin il s'est créé, il a décidé de se créer. Non, il sait très bien qu'il avait un papa et une maman. La question, quand il a dit je me suis créé, qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? Là où je suis arrivé, c'est grâce à qui? Grâce à moi. Et c'est ça ce qu'on dit en fait. Ou à ça, nous, Dieu nous a fait et pas nous. À savoir, Dieu nous a fait tout ce qui nous est arrivé de bien dans notre vie. Tout, on va dire, tout le ma'amad, toute la position dans laquelle nous sommes, c'est pas par notre propre mérite, mais par la volonté divine. D'accord? De l'autre côté, il faut comprendre que Dieu nous a fait et pas nous-mêmes. C'est bien ou c'est pas bien? C'est génial. Pourquoi c'est génial? Si nous, on n'était vraiment que la créature de nos parents, alors on aurait dit qu'une fois qu'on meurt, eh ben, c'est terminé. C'est, comme on dit, case finale, quoi. C'est la fin du jeu. Mais à partir du moment où on a été créé par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Donc notre âme, elle est éternelle. Et donc le décès, c'est pas la fin du jeu. D'accord? Bon, une fois qu'on a compris ça, on va comprendre quel rapport avec ce qui est dit ensuite dans le Midrash. Yaakov Avinu,
il dit à ses enfants, Rabotai, d'accord, enterrez-moi en Eretz Israël. Et il leur dit, vous savez, cet enterrement en Eretz Israël, il n'est pas pour moi, il est pour qui? Il est pour vous. Si vous avez le mérite, c'est bien. Sinon, je ne suis pas inquiet, je m'en vais en avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, moi, mon travail sur terre, je l'ai fait. Mon âme, elle est éternelle. Mon âme, elle a été créée par Akadosh Baruch Hu, donc elle est éternelle. À partir de ce moment-là, si vous m'enterrez en Eretz Israël ou si vous ne m'enterrez pas en Eretz Israël, finalement, c'est pas tellement important. D'accord? Si même, voilà, enterré en Égypte, et alors, ce qui va être enterré en Égypte, c'est quoi? C'est le corps. Mais l'âme, où elle va être? Elle ne va pas rester en Égypte. Cette âme-là, elle va aller avec ses pères. D'accord? Qu'ils soient enterrés en Égypte ou qu'ils ne soient pas enterrés en Égypte. Alors pourquoi il demande d'être enterré en Eretz Israël? Pour vous. Pour vous, mes enfants, je vous demande de m'enterrer en Eretz Israël pour vous faire du bien à vous. Bon. Alors maintenant, on va poser une autre question. On avait posé la question, pourquoi Yaakov Avinu a-t-il été momifié? On a dit que la momification, a priori, c'est pas un minag juif, n'est-ce pas? Alors, dans le pshat, pourquoi il a été momifié? Alors, a priori, pour le conserver. Si on veut le faire voyager jusqu'en Eretz Israël, il faut bien le conserver. Autre chose. A priori, il y a une autre raison aussi. Quelle est l'habitude des grands d'Égypte? On les momifiait. Donc maintenant, Yaakov Avinu, c'est un grand d'Égypte ou pas? Vous savez qu'il a été momifié. Hein? Vous savez qu'il a été momifié. Il a été momifié, c'est marqué dans les psukim. C'est écrit qu'ils l'ont. Vayachantu. Non. Chanita, c'est momification. La chanita, c'est la momification. D'accord? Rachid parle d'un parfum, genre une toilette, quoi. Ils ont fait une toilette. Non, c'est pas ça. C'est la momification, à savoir comment on fait la momification. D'accord? On vide le sang des viscères et de tous les vaisseaux sanguins. On vide le sang et on met à la place du sang, on met des huiles aromatiques. Et ces huiles aromatiques, en fait, font en sorte que le corps, que la viande, en fait, en lieu comment ça s'appelle? Pas de sécher. En lieu de pourrir. D'accord? En lieu de pourrir, en fait, elle se conserve. Comme si aujourd'hui on met dans le formol. Hein? On embaume ça, mais en fait, donc la viande, en lieu de pourrir, elle est d'un côté, elle sèche, mais et aussi elle pourrit pas. D'accord? C'est pour ça que tu as aujourd'hui des momies qui ont des milliers d'années. D'accord? Le corps, il est là. La viande, elle est là. D'accord? Ça commence à sécher, évidemment. Alors pourquoi Yaakov Avinu, a priori, il a fait ça? Tout simplement parce que c'est un grand d'Égypte, et donc on lui fait kavod. Est-ce que c'était bien ou pas? Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Regardez. Vaïtzav Yosef et Avadav. Lama met Yosef ifnei Echav. Il y a marqué dans les psukim que Yosef, il est mort avant le reste de ses frères. C'est le premier des frères à être mort. Pourquoi c'est lui qui est mort en premier? Réponse. Rabbi et Rabbanan. Marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Rabbi Amar, Al Shechanat et Aviv. Parce qu'il a momifié son père. C'était donc une erreur. Amar le Akadosh Baruch Hu lo haiti yachol lishmor et tzadikai. Quoi, tu crois que j'aurais pas pu garder moi Yaakov? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais c'est loin, c'est pas bien, il risque de pourrir. Je peux pas le garder moi Yaakov. Yaakov, c'est un tzaddik. T'inquiète pas. Même 3 ans sur la route, il n'aurait pas pourri, rien du tout. Lokach amarti lo al tiri tolaat Yaakov. Al tiri tolaat et Yaakov. Les vers ne verront pas la peau de Yaakov. Les vers ne peuvent pas toucher Yaakov. Donc Rabbi dit, c'était une erreur de l'avoir momifié.
Rabbanan Amre, non, c'est pas vrai. C'est Yaakov Avinu lui-même qui a demandé à être momifié. C'est ce qui est marqué que Yaakov Avinu, ses enfants lui ont fait ce qu'il leur a ordonné. À savoir, qu'est-ce qu'il leur a ordonné? De le momifier. Aldat de Rabbi Nicha, Aldaton de Rabbanan, Karov le Chamesh Pamim Yehuda Omer Avdecha Avi Vechule. Alors, si c'est comme ça, pourquoi Yaakov Avinu, pourquoi Yosef il est décédé avant ses frères? Si le fait de momifier son père c'était correct, alors pourquoi il est mort avant les frères? Réponse. Quand Yehuda il parle à Yosef, dans le début de la paracha de Vaïgash, il lui dit ton père notre esclave. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il se tait. Bon, tu sais, bouche cousue. C'est pas normal. Tu entends qu'on parle de ton père et qu'on dit ton père notre esclave, notre père ton esclave, tu aurais dû dire Chas v'shalom. Mon père c'est pas mon esclave. C'est pour ça qu'il a été puni. D'accord? Alors, a priori, pourquoi Yaakov lui-même il a ordonné d'être momifié? D'après le Midrash, c'est Yaakov qui a donné d'être momifié. Alors pourquoi il a ordonné d'être momifié? C'est pas le minhag juif. Réponse. Essayez de réfléchir par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce une réponse positive ou négative? Parfait. Je pose la question, d'après Chachamim, d'accord? D'après Chachamim, c'est Yaakov Avinu qui a demandé qu'on le momifie. Alors pourquoi il a demandé ça, Yaakov Avinu? Réfléchissez par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le cours. Justement pour qu'on soit choqué de voir Yaakov qui adepte une pratique égyptienne. Justement, ça nous choque. Ah, tu dis c'est pour qu'il y ait une pratique égyptienne, ça nous choque. Alors ça va pas dans l'ordre de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Malgré le fait qu'il y ait une pratique égyptienne, elle n'est pas comme en Israël. Malgré le fait qu'on est momifié et que du coup, a priori, on a pensé qu'il reste en Égypte ou en Israël. La momification, tu dis, il a été momifié, donc c'est une pratique égyptienne, mais malgré cela, on l'a emmené en Eretz Israël. Ouais. D'accord, mais c'est pas. Et alors? Moi, j'aurais dit. Peut-être pour leur montrer ce qui va se passer après, si à chaque fois, les restes et qui vont pas en Israël, il va leur dire regardez, ils vont vous momifier, ils vont vous mettre dans des tombeaux, non? Ah, c'est une menace, mais la momification, c'est que pour les grands d'Égypte. Les gens en Égypte générale, les Égyptiens normaux, ils n'étaient pas momifiés, que les grands. J'aurais dit de façon toute simple à Botaï. Ils ne voulaient pas qu'ils aient une excuse. S'il n'avait pas été momifié, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire? Une seconde, attends, c'est possible que malheureusement il va pourrir. On risque de ne pas avoir le temps. En plus, c'est l'été maintenant et le corps il va pourrir, donc il faut l'enterrer vite où? En Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit en fait, Yaakov? Momifiez-moi. Et alors? Et là, vous n'avez plus d'excuses. Il n'y a plus de moyen de s'échapper de mon ordre d'être enterré en Eretz Israël. D'accord? Ça, c'est l'avis de Chachamim. Donc, il leur a dit en fait, je ne veux pas qu'il y ait d'excuses. L'avis de Rabbi, qui dit que c'était une erreur. Pourquoi c'était une erreur? Je pense que là, vous avez raison. C'était pourquoi une erreur? Parce que c'est une pratique égyptienne. Ça veut dire que vous n'avez pas compris le message de Yaakov. Le message de Yaakov, c'était quoi? On n'est pas des Égyptiens. C'est pas chez nous comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez momifié. Tu n'as toujours pas compris. Le fait que tu habites à Paris, ça ne fait pas de toi un Parisien. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a une certaine pratique, d'accord, égyptienne. Et c'était une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Yaakov, nous c'est un tzaddik. Vous inquiétez pas. Maintenant on dit, oui, mais attends, peut-être qu'il va pourrir. Comment on va l'enterrer en Égypte, en Eretz Israël? C'est un tzaddik. C'est un tzaddik. Vous n'aurez pas dû prendre, on va dire, le risque que quiconque puisse penser que Yaakov Avinu c'est un Égyptien. Yaakov Avinu, vous n'aurez pas dû le momifier parce que ce n'est pas
un Égyptien. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe avec Yosef qui vient parler au palais de Paro. Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Vadaber Yosef el bet Paro. Parasha Kouf od Dalet. Les Miyama, à qui il a parlé à la maison de Paro? La Godelet, il a parlé à la coiffeuse. Chez Tefayes la Maka, qu'elle parle à la reine. Mais Tefayes la Meler qui parle au roi. Vous avez compris ce qui s'est passé? Yosef, il veut parler. Il a parlé à la maison de Paro. C'est qui c'est à la maison de Paro? Il a utilisé le piston. Le gros piston. C'est quoi le gros piston? Il connaît la coiffeuse de la reine. Il est parti voir la coiffeuse de la reine. Il lui dit, écoute, parle à la reine. Tant que tu entends la coiffer, raconte-lui une histoire comme quoi Yosef peut-être, etc. Et après la reine, au petit-déj, elle va parler avec le roi et on va s'arranger. Le gros piston. Évidemment, quelle question se pose? Velamal en Iknaso. Pourquoi il n'est pas demandé? Pourquoi il n'est pas rentré? Lui-même. Rabbi Yoshua de Sichnin, Beshem Rabbi Shmuel, she'en avel nichnas bepaltin shemelech. Quelqu'un qui est en deuil, il ne peut pas venir voir le roi. Qu'est-ce que vous en dites de cette réponse? Hein? A priori, c'est très bizarre cette histoire. Hein? Et même s'il est en deuil, il ne peut pas venir taper à la porte. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi il veut faire tout le piston? Surtout au début, je suis pas sûr que c'est écrit Vayavou Yemé Mechito. Oui, donc le deuil est déjà terminé, en plus. Il a peur d'annoncer la nouvelle à Paro que son père va être enterré en Égypte. Oh! Il y a là un incident diplomatique de premier ordre. Quel est l'incident diplomatique qui se passe là? Le vice-roi d'Égypte, il demande à faire enterrer son père où? En Israël. Imaginez-vous aujourd'hui, d'accord, je sais pas moi, Gérard Kouchner, hein? Quoi, vous avez parlé de lui? Ouais, il demande d'être enterré où? Non, pas Gérard Kouchner. Comment il s'appelle? Non, le genre de Trump là, comment il s'appelle? Jared Kouchner. Hein? Jared Kouchner. Jared Kouchner? Ah, Kouchner, il s'appelle. Bon. Alors, hein, donc maintenant, imaginez-vous, Trump, il est roi des États-Unis. Et le beau-fils, qu'est-ce qu'il demande? Enterrez-moi en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça fait aux États-Unis? C'est un vacarme. C'est un incident diplomatique extraordinaire. Pourquoi? Dis-moi, mais tu n'es pas un Américain. T'es un vendu. T'es un espion. Et maintenant, Yosef, là, il est très embêté. Son père lui dit enterrez-moi en Eretz Israël. Mais il dit, mais comment je vais dire ça au roi? Maintenant, je suis en deuil. Ça veut dire quoi, je suis en deuil? C'est-à-dire que je suis maintenant dans une position de faiblesse. Je suis dans une position difficile. Cette demande de mon père, elle est très compliquée. Alors, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Il a parlé à la coiffeuse qui a parlé à ça. Écoute, moi, ça dépendait. Moi, je ne l'aurais jamais enterré en Eretz Israël. Je l'aurais évidemment enterré en Égypte. Ça manque, qu'est-ce que je peux faire? Mon père, il m'a fait jurer. J'ai pas le choix. Alors, il fait passer le message de façon, comme ça s'appelle, différée, pour que, on va dire que Paro, il puisse avaler la mauvaise nouvelle. Okay? Alors, pardon? Quand je fais pas, quand Amadou la femme, après c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. On a Amadou la femme. Bon, c'est plus facile de faire passer le message. Donc en fait, a priori, ça aussi, c'était une partie du but de Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, quand il n'était pas bête, Yaakov, évidemment, hein, c'est Yaakov Avinu, donc il était très conscient de ce qu'il allait faire en fait. En fait, il a créé de ses propres mains un incident diplomatique à son fils. Mais pourquoi il a fait ça, évidemment? Justement, parce que ce fils-là, qui est dans une telle position, c'est le fils qui est en danger d'assimilation.
Donc qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il crée un incident diplomatique pour sauver on va dire la vie spirituelle de son fils. Il est plus en danger. Hein? Il est plus en danger. Il est oui en danger. Le danger d'assimilation. Être dans la cour de Paro, c'est un véritable danger. Non, mais ça fait les épreuves qu'il a accumulées. On sait que maintenant Yosef, il a plus de risque. Yosef, encore une fois, regarde ce qui va se passer. Tu vas voir que le danger, il est présent. On a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans le voyage? Dans le voyage. Regardez ce qui est marqué dans le voyage. Les enfants, donc, ils ont pris le cercueil et ils arrivent en Eretz Israël, n'est-ce pas? Pasuk Yud, Vayavou ad Gorena Atad, ils arrivent donc à une certaine grange. Asher be'ever Yarden, Vaispedu sham isped gadol ve'kaved meod. Vayaslaviv evel mishivat amim. Ils ont fait là-bas un grand deuil. Vayar Yoshev haaretz hakenaani et ha'evel be'gorena Atad. Et voici que les Knaanim, ils voient ce deuil-là. Vayomru evel kaved zele Mitzrayim. Il s'agit d'un grand deuil pour l'Égypte. Alken karashema aval Mitzrayim. Et cet endroit, il a été appelé le deuil d'Égypte. Asher be'ever Yarden. Vous lisez ce pasouk, est-ce que vous vous rendez compte de quoi? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est marqué dans ce pasouk? Ouais. Qu'est-ce qui est marqué dans ce pasouk? En gros, eux, ils l'ont considéré comme égyptien. C'est un deuil de l'Égypte. Regardez comment c'est problématique. Ça veut dire que les Égyptiens accompagnent a priori Yosef, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? D'une manière ou d'une autre, d'accord? En fait, ils retransforment ce convoi funéraire, a priori 100% juif, ils le retransforment en convoi funéraire égyptien. Et les goïms entendent, c'est un convoi funéraire égyptien. Regardez ce qui se passe, pasuk Yudbet. Vayasu banav lo kashan tziva. Mais ces enfants lui ont fait comme ce qu'ils lui ont dit. Vaisou oto banav artsa kenan. Vaikberu oto bimaratz damarpela shaken Avram. Qu'est-ce qui s'est passé, pasuk Yud Gimel? Vaisou oto banav. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, ils ont voulu faire ce qu'il leur a dit Yaakov. Comme ils ont voulu faire ce qu'il leur a dit Yaakov, qu'est-ce qu'ils ont dit aux Égyptiens? Vous nous attendez ici, on voyage tout seul. Et ils ont amené tout seul leur père au Meharat Amarpela. C'est rien qu'à ce moment-là qu'il y a marqué que quoi? Qu'ils ont fait ce que leur père leur a dit. Pourquoi c'est là ce qu'ils ont fait ce que leur père leur a dit? Parce que ils se sont séparés. Jusqu'à présent, c'était un grand convoi, mais c'était un convoi égyptien. C'est parce que leur père leur a demandé. Leur père leur a dit enterrez-moi en Eretz Israël, mais dans quel but? Dans le but que vous vous rappeliez quelles sont vos origines. Et c'est exactement, et c'est pas ce qui s'est passé. Alors la Torah nous dit finalement qu'ils ont accompli l'ordre de leur père, rien qu'au moment où ils se sont séparés des Égyptiens, et ils l'ont enterré tout seul en Eretz Israël. En fait, donc toute cette paracha là, toute cette mort, on va dire de Yaakov Avinu, on va dire c'est le dernier message de Yaakov. Le dernier message de Yaakov, c'est enterrez-moi en Eretz Israël. À savoir, n'oubliez jamais quelles sont vos racines. Où c'est que vous êtes. J'avais une fois quelqu'un de la famille, un des oncles, il est décédé. Et il a dit, malgré qu'il a vécu toute sa vie, en France, il a dit enterrez-moi en Eretz Israël. D'accord? Enterrez-moi en Eretz Israël. Et j'ai dit à ses enfants, votre père vous a donné un grand, et c'était la paracha de Vaïchi. Alors je leur ai raconté, c'était des années, je leur ai raconté cette histoire de Yaakov. Je dis, vous regardez, votre père il vous a fait ce que Yaakov il a fait à ses enfants. Yaakov, et votre père, il a fait ce qu'il a fait à Yaakov et ses enfants. En fait, il vous a dit, quand il vous a dit enterrez-moi en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il vous a dit en fait? C'est vrai qu'on a vécu toute notre vie en France, mais on n'est pas des Français. On est des Juifs français, de nationalité française. On doit allégeance à la France, on doit loyauté à la France, on doit être droit vis-à-vis de la France, on doit être reconnaissant vis-à-vis de la France. On doit payer nos impôts, faire tous nos droits, tous nos devoirs civiques. On doit être loyaux. Mais on n'est pas chez nous. On est chez nous en
en Eretz Israël, en Eretz Israël. Et c'est exactement le message que Yaakov nous a donné à ses enfants, qui étaient les premiers en fait à être des Juifs en situation, on va dire, en risque d'assimilation. Et c'est le premier en fait à avoir fait passer le message à ses enfants. Et le message, on le voit, il est d'actualité. On ne peut plus d'actualité. Ce message, où sont nos pères? Où sont tes pères? C'est là, c'est ta vraie maison. Là où sont tes pères, c'est là où est ta vraie maison. Et nos pères à nous, ils sont où? Me'arata Marpella. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.